Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence, mais je vous remercie également pour votre patience, pour ceux et celles qui attendaient la vidéo qui a tardé, particulièrement la vôtre puisque c'est la dernière de la série, qui a tardé à venir. Merci beaucoup d'avoir patienté. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture des énergies du mois d'avril 2023. Énergies qui seront bien sûr les vôtres à condition que vous vous les reconnaissiez. Alors, pour ce tirage, on va parler des arcanes majeures. Vous en avez de très jolis dans le tirage, vraiment. Vous avez ici le jugement, c'est, je vous le rappelle, l'arcane qui était venu lors du tirage semestriel, qui peut nous renseigner peut-être sur une capacité que vous avez durant ce mois à assumer certaines choses, à affirmer aussi certaines choses. Ça peut être aussi parce que la vie vous met en situation de choisir ce que vous avez envie de valoriser et d'affirmer. On va en parler. Vous avez ici, dans l'état d'esprit, trois cartes qui sont venues. Habituellement, j'en prends que deux. Bon, les trois ont sauté, je les ai gardées. L'impératrice, arcane majeure, la grande prêtresse, dans ce qui vous a peut-être conduite et conduit vers ce mois d'avril. Le fou dans le défi, la force dans la sphère professionnelle et enfin le soleil à la fin du mois, énergie qui pourrait nous indiquer ce vers quoi vous allez. Des coupes, des bâtons, des deniers et des épées, tous les arcanes mineurs sont donc représentés, ce qui fait quelque chose d'équilibré. Et on va démarrer tout de suite. J'ai vraiment l'impression que vous sortez peut-être d'une période d'hésitation. On va en reparler. On va commencer par cette énergie du jugement. Le jugement, c'est effectivement ce moment, peut-être d'acceptation de qui on est, de ce que l'on peut faire ou pas, de ce que l'on aime ou pas, de ce qui fait notre identité ou pas. C'est-à-dire que c'est un moment où on accepte d'assumer certaines choses, de défendre aussi certaines choses, parce que quelque part, d'une façon ou d'une autre, ça peut être très général, mais il y en a marre de porter un masque. Donc le jugement nous explique que peut-être ce que vous allez vraiment mettre en avant et en valeur sur le mois d'avril, c'est ce qui parle de votre cœur et ce qui vous ressemble. C'est qui vous êtes. Alors ça peut être sous forme de questionnement, qu'est-ce que vous voulez défendre, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, quels sont les choix que vous avez envie de faire réellement, quelles sont les relations que vous avez envie de partager. Ça peut être sous forme effectivement de questionnement, ça peut être effectivement aussi sous forme de choix, c'est-à-dire de décisions que vous prenez, et puis d'affirmation. D'affirmation peut-être un peu étrange pour vous parce que ce que vous défendez, ce que vous affirmez, ça relève aussi d'une forme de maturité probablement émotionnelle, parce que ce que vous défendez, ce que vous affirmez, ce que vous revendiquez, c'est ce que vous êtes en réalité. C'est s'assumer un peu, le jugement. C'est pour ça qu'on dit que c'est renaître. C'est renaître en ce sens que vous aviez peut-être construit une vie, des relations, un rythme, quelque chose, et finalement, à un moment donné, vous vous êtes peut-être rendu compte que qu'est-ce que vous avez, que ça ne vous convenait plus, et qu'il était temps de revenir véritablement à l'essence de ce que vous êtes et de ce que vous aimez. Le mois dernier, vous aviez le chariot, le mois prochain, vous avez le monde, c'est-à-dire que vous avez mis en route quelque chose, le mois dernier probablement, qui vous permet de façon très concrète, hein, vraiment, réellement concrètement, qui vous permet sur le mois d'avril de pouvoir vous délester, vous défaire de ce qui ne vous ressemble pas, pouvoir vous éloigner de ce qui ne vous plaît pas et pouvoir assumer vos choix, vos paroles, vos pensées et votre façon peut-être d'agir et de vivre. Ça, c'est l'énergie du mois. Votre état d'esprit. Alors, on va commencer par cette 10 de coupe qui est accompagnée donc du roi de bâton et de l'impératrice. La 10 de coupe nous parle du bonheur, de cette quête que l'on a tous, qui est un moment de satisfaction en famille, avec les amis, avec les gens qu'on aime, avec le noyau dur, avec le clan, la tribu, la famille de cœur, la famille de sang, voilà, c'est ça. Cette 10, c'est le bonheur absolu. Votre état d'esprit à vous, je ne sais pas pourquoi je jette les cartes, c'est le bonheur absolu, peut-être en présence d'un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une... Alors, le roi de bâton,
peut représenter quelqu'un de votre entourage. C'est tout à fait possible que justement ce soit quelqu'un auprès de qui vous arrivez à créer et auprès de qui, avec qui, roi, ça veut dire homme ou femme, hein, peu importe, mais avec qui vous arrivez véritablement à aller vers vos rêves, vers votre idée du bonheur, vers votre idée de la famille et de ce que vous voulez faire d'une famille, d'un partage, d'une relation. Ça peut être quelqu'un dans le signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, c'est possible. Ce roi peut être totalement lié à cette idée du bonheur et ça peut être également quelqu'un avec qui vous projetez véritablement de créer quelque chose parce qu'il y a en plus l'impératrice qui, elle, va amener sur le sujet la création. C'est une carte d'abondance, de fertilité, de fécondité. Pour certains, pourquoi pas un projet d'enfant, pour certains, un projet en commun. Quelque chose, votre bonheur, ce qui vous ressemble en avril, c'est le bonheur avec les gens que vous aimez, qui vous rapproche de la terre, qui vous rapproche de la vie, de la création, de la créativité, de l'abondance. Et ça, c'est quelque chose que vous êtes capable de défendre envers et contre tout. Il y a chez vous un désir, une volonté, un besoin, un incontournable. Avril ne peut pas être autre chose que la carte du bonheur. C'est ce que vous voulez, c'est dans ce sens que vous allez traverser le mois, c'est ce que vous allez chercher à construire, à faire, à vivre, à vibrer. Très joli. Qu'est-ce qui vous a peut-être conduit vers ça? C'est l'énergie de la papesse. Alors, la papesse vient révéler quelque chose. Pourquoi? On l'appelle la gardienne des secrets. C'est-à-dire que la papesse, d'abord, c'est une carte d'intuition. C'est une carte qui nous parle de l'inconscient qui prend à un moment donné le pas sur le conscient. C'est en ce sens qu'elle vient révéler quelque chose. C'est une carte de sagesse également. Ça veut dire quoi? Pour certains et certains d'entre vous, il est possible que vous ayez pris tout simplement conscience de quelque chose. Quelque chose, tout d'un coup, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible d'être passé à côté de ça. Comment j'ai pu me comporter comme ça? Comment j'ai pu vivre comme ça? Comment j'ai pu me perdre là-dedans d'une façon ou d'une autre? Que ce soit dans une situation, dans une relation ou d'une façon générale, dans un rythme de vie, pourquoi pas? Comment j'ai pu faire ça sans me rendre compte que je m'éloignais pleinement de moi? Et la papesse, elle est venue vous donner peut-être une clé en vous disant, comme une alarme, attention, rappelle-toi qui tu es. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est justement parce que tout d'un coup, vous avez une sensibilité qui s'est tellement révélée à vous que vous avez pleinement conscience que vous ne pouvez pas aller contre maintenant. Vous ne pouvez plus aller à contre-courant. C'est pas possible. Il y a vraiment, avec la papesse, le jugement ici, des notions, on va dire, d'authenticité, de révélation. Vous assumez quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas dans quel domaine pour vous, mais c'est quelque chose qui vous rend probablement très heureuse ou très heureux. Et en tout cas, c'est dans ce sens-là que vous avez envie d'avancer à partir d'avril. Peut-être pas, on a tous envie d'avancer vers ça en général, mais il y a quelque chose chez vous qui se libère et qui vous libère de l'intérieur. Ce que vous voulez peut être associé à l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe vient prendre soin des émotions, prendre soin de l'amour, prendre soin de l'autre, prendre soin de soi. Il y a toutes ces notions-là avec la reine de coupe, avec également une gestion des émotions qui ne vont pas forcément vous submerger. Ce que vous voulez, c'est ça. C'est mieux gérer quelque chose d'un point de vue émotionnel et dans le soin. Le soin que vous allez apporter à vos envies, à vos émotions, le soin que vous allez apporter à l'autre. C'est une carte de soutien, c'est une carte d'aide, d'empathie également. Et elle vient nous parler de tout ça dans ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose qui soit lié par l'empathie, par l'amour. Vous avez quand même l'impératrice ici, hein, dans l'état d'esprit. Vous portez en vous une étincelle d'amour. Vous portez en vous quelque chose, un projet, une émotion, une idée
un enfant, une envie, quelque chose qui fait que là, ce que vous voulez, c'est prendre soin de ça, d'une façon ou d'une autre. Ce qui pourrait venir vous aider, la 7 de coupe, on est quand même pas mal dans les coupes là, la 7 de coupe nous explique que ce qui pourrait venir vous aider, c'est de vous sortir des hésitations. Pourquoi? Cette 7 représente les choix, les bons, les mauvais, les choix hasardeux, les judicieux, les choix un peu plus attractifs, mais pas forcément les meilleurs, tout ce qui fait que l'on hésite. Ce qui peut venir vous aider, c'est de sortir des hésitations. Mais moi, je vois autre chose aussi dans cette 7 de coupe, c'est que quand on a le choix, ça veut dire aussi qu'on se donne la possibilité, d'une façon ou d'une autre, d'avoir le choix. Donc, ce qui peut venir vous aider, c'est quelque part aussi un peu de rêver, de désirer, d'espérer et d'avoir, je dirais, de l'inconnu à découvrir. Par contre, oui, effectivement, ça va vous aider de préciser certaines choses. Vous devez préciser, c'est tout. Ça va venir vous aider. Mais moi, je vois que ce qui vient vous aider, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait de pouvoir rêver d'une façon... Alors, par rapport à quoi, je ne sais pas, mais ça touche à vos émotions avec les coupes. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans vos relations, ça peut être en famille, par rapport à un partenaire ou une partenaire d'amour, par rapport à un projet que vous mettez en place, que vous voulez partager avec une personne précisément que vous aimez particulièrement fort ou avec un groupe de personnes qui sont importantes pour vous. Votre défi, c'est d'oser. Le fou nous parle de la confiance, nous parle de la liberté, nous parle de l'audace, de l'enthousiasme. Vous l'avez en défi. Osez, lancez-vous, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Peut-être que vous doutez, je ne sais pas pour quelle raison, parce que tout d'un coup vous vous rappelez qui vous êtes intimement, profondément, et vous mettre un peu d'une certaine façon à nu face au monde et face aux autres, ça peut être aussi éprouvant et ça peut engendrer des doutes. Ce qui vient vous aider, c'est de couper court aux doutes et aux hésitations et oser. N'ayez pas peur. Cette énergie du fou nous parle de toute la détermination et de tout l'enthousiasme qui peuvent être les vôtres. Vous l'avez en vous. N'hésitez pas à puiser dans ce puits d'énergie pour vous sentir libre aussi de quelque chose. Dans la sphère professionnelle, la force, très belle carte, une carte de réussite, une carte qui s'impose, quelque chose une situation peut-être qui s'assoit. Pourquoi ça s'assoit? Parce que vous êtes motivé, parce que vous êtes endurant et endurante, parce que vous êtes concentré. On vous dit, votre défi c'est aussi de vous faire confiance professionnellement, vous avez confiance en vous, c'est sûr. Le défi, il n'est pas forcément dans la sphère professionnelle. Il peut y être, parce que si ce qui se révèle et ce qui se réveille en vous, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter, qui devient incontournable, forcément dans vos activités professionnelles, gestion du quotidien, recherche d'emploi, c'est quelque chose qui va forcément se percevoir. Mais vous avez confiance en vous. Professionnellement, vous avancez. Professionnellement, vous êtes déterminé. Il y a quelque chose vraiment, vous êtes une machine en fait, quelque part. Et c'est payant, vraiment. C'est une source de bonheur, c'est une source de partage, c'est quelque chose qui vous rend créative et créatif. C'est peut-être aussi que dans votre recherche d'emploi, dans votre activité, dans votre quotidien, vous êtes en train de créer quelque chose, un projet. Vous amenez une idée nouvelle qui va faire des petits, qui va grandir. Une idée qui va vous permettre vraiment de... C'est peut-être là aussi qu'il va falloir arrêter avec les indécisions et puis rêver fort quelque chose. Très belle énergie, la force. Dans la sphère sentimentale, le roi d'épée,
Alors le roi d'épée, c'est pas forcément ce qu'on attend dans les sentiments ou dans les relations aux autres. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'émotion du tout, mais c'est très bien aussi. Ce roi d'épée, d'abord comme tous les rois, nous parle d'une énergie qui a eu le temps de traverser suffisamment de haut, de bas, pour arriver à un point de maturité. Ce roi d'épée peut représenter pour vous une personne dans votre sphère sentimentale d'un signe d'air, c'est-à-dire Verseau, Balance ou Gémeaux. C'est quelqu'un qui peut paraître un peu distant, qui peut paraître occupé, préoccupé par quelque chose, mais c'est surtout quelqu'un qui cherche à comprendre. Le roi d'épée analyse, comprend, parle. Des notions de communication. Alors, est-ce que c'est pour vous une question qui se pose au mois d'avril, c'est qu'est-ce qu'on décide, comment on communique, qu'est-ce qui est important dans mes relations aux autres, etc. C'est possible aussi. C'est possible que ce roi nous parle de votre façon de, comment je pourrais dire, d'approcher avec beaucoup de sang-froid. Vous avez du sang-froid avec la force aussi, hein. Avec beaucoup de sang-froid, les situations que vous rencontrez dans vos relations, c'est quelqu'un qui sait convaincre, il a une autorité naturelle. Alors que ce soit un partenaire, que ce soit quelqu'un de votre famille, que ce soit vous, votre énergie à vous, il y a une recherche de compréhension, d'analyse, de... Voilà. On veut, on veut pas se mentir là non plus, dans les sentiments. Pas du tout. Euh, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, hein, il y a une idée de respect. On écoute, on s'écoute. On ne se laisse pas déborder, on ne se laisse pas embarquer par les émotions. Ce roi est construit quelque chose. Et il est complètement aligné avec ses valeurs. Il y a de la logique, il y a de l'analyse, il y a de la communication, c'est tout ça. Donc, dans vos relations, d'une façon générale, soit ça représente quelqu'un de votre entourage avec qui la communication va pouvoir se poser, avec qui la situation va pouvoir être discutée d'une façon ou d'une autre sans être embarqué. Soit c'est vous, tout simplement, qui incarnez pleinement l'énergie de ce roi d'épée. Quoi qu'il en soit, dans vos relations, s'il y a des choix, des hésitations, des questionnements par rapport peut-être à un projet, par rapport à une direction que l'on a envie de prendre, qui on est dans une relation avec un partenaire amoureux ou amoureuse ou pas, hein, ça peut être dans la famille. Tout ça, ce sont des choses que vous allez savoir comprendre, analyser, trancher, définir et surtout sur lesquelles vous allez pouvoir communiquer. Comment vous vous sentez peut-être? Ça peut être associé à la 6 de denier, qui nous explique que vous êtes peut-être dans un moment de votre année où vous êtes en train de presque de faire le point sur à la fois vos valeurs, sur ce que vous désirez, sur ce que vous êtes capable de donner, sur ce que vous êtes capable également de recevoir. Les deniers sont associés au bien, à la matérialité, à l'argent. Ici, c'est dans comment vous vous sentez. Je ne vais pas l'associer au bien, je vais plutôt l'associer aux valeurs. Qu'est-ce que vous êtes capable d'échanger? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous permet à vous de vous sentir à votre juste place? Qu'est-ce qui fait que les rapports s'ajustent correctement? Qu'est-ce qui fait que vous ne vous engagez pas trop, mais suffisamment? Et que vous laissez aussi à l'autre l'espace, aux autres l'espace de pouvoir exister auprès de vous. C'est une sorte, c'est pas un pré-bilan, mais quelque part, je pense que comment vous vous sentez, c'est juste avant de vraiment vous asseoir, poser sur la table, ça je l'ai fait, qu'est-ce que ça a donné, ça je l'ai dit où j'en suis, ça je l'ai promis, ça je l'ai laissé. C'est un peu avant ça. Mais avant de faire cette sorte de bilan, vous êtes peut-être sur ce moment de questionnement sur vos engagements, sur vos valeurs, sur vos capacités, sur vos possibilités, sur vos désirs. Et ce vers quoi vous pourriez aller à la fin du mois, le superbe soleil,
J'ai pas grand-chose à dire. Il fait beau. Il fait très beau. C'est plein d'optimisme, c'est plein de joie. C'est ici, là, quelque chose a été occulté d'une certaine façon avec cette papesse dans peut-être ce qui fait que tout d'un coup vous vous révélez. Ça prend la lumière. Ce qui se révèle en vous éclabousse et éblouit et est éblouissant à la fin du mois. Et c'est dynamique, c'est joyeux, c'est optimiste, c'est porteur, c'est voilà, c'est tout ça. Le soleil, c'est vraiment une très belle énergie. Sur le mois prochain, Poisson, vous allez vers le monde, donc il y a vraiment une forme de réalisation et d'aboutissement. On verra ça. Merci beaucoup pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, de tout mon cœur. Je vous retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Merci encore.